Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, deux missiles nord-coréens sont tombés aujourd'hui dans la zone économique exclusive du Japon. Pyongyang poursuit donc ses tests militaires en violation de toute règle internationale. Et pendant ce temps, la vie est de plus en plus dure pour le peuple de Corée du Nord. La répression se renforce dans ce pays coupé du monde. Oui, c'est ce qu'on apprend, Fabienne, dans une enquête passionnante de la BBC. Des journalistes ont pu recueillir pendant des mois, avec l'aide de l'organisation Daily NK, les témoignages de 3 habitants de Corée du Nord. Une fenêtre ouverte sur ce monde encore très méconnu, le dernier État stalinien de la planète. C'est d'autant plus intéressant que la Corée du Nord a totalement fermé ses frontières depuis le début de la pandémie de Covid en janvier 2020. Aujourd'hui, presque tous les étrangers, les humanitaires, les diplomates sont partis. Les témoignages sur la vie quotidienne dans le pays sont rarissimes. On apprend dans ce document que la situation humanitaire est la pire qu'ait connue la Corée du Nord depuis les années 90. L'homme et les 2 femmes qui témoignent parlent d'abord de la faim. Il faut souvent se contenter d'un seul repas par jour et nourrir d'abord ses enfants. Le riz est devenu une denrée rare. Avant la fermeture totale des frontières, le pays était certes isolé, mais il était possible de faire un peu de contrebande, d'obtenir des produits chinois en graissant la patte de quelques douaniers. C'est aujourd'hui très difficile. Et les autorités ont la main lourde, Franck, avec ceux qui violent la loi. Oui, la surveillance s'est renforcée. L'une des femmes qui témoigne raconte qu'elle parvenait jusqu'ici à dérober quelques fruits et légumes dans l'épicerie où elle travaille pour les consommer ou les revendre au noir. Aujourd'hui, son sac est systématiquement fouillé. Les micro-espaces de liberté qui subsistaient tendent à disparaître. Des familles entières meurent de faim. Une situation inédite depuis la famine qui avait fait 1 million de morts à la fin des années 90, peut-être le double ou le triple. Avant 2020, il était possible d'avoir quelques contacts à l'étranger en utilisant des téléphones achetés en contrebande pour se connecter au réseau chinois à la frontière. Aujourd'hui, c'est trop dangereux. De nouvelles lois sont passées pour fermer un peu plus les portes vers l'extérieur. Depuis décembre 2020, un texte interdit le trafic de films tournés à l'étranger. Le seul fait de regarder une série sud-coréenne peut vous conduire en prison pour 10 ans. Et au fait, Franck, est-ce qu'on connaît le bilan de la pandémie de Covid ? Alors, le bilan officiel, Fabienne, est de 74 morts. Okay. Même si les frontières ont été longtemps fermées, on a beaucoup de mal à croire ce bilan dans un pays où le système de santé est aux abois. Le premier cas a été déclaré en mai 2022. 3 mois plus tard, les autorités nord-coréennes affirmaient que le virus était vaincu. Depuis, le port du masque a été rétabli. Une campagne de vaccination serait en cours, mais on a très peu d'informations à ce sujet. Pour se soigner, les autorités recommandaient une infusion bouillante d'oignons. Okay. Les témoins de la BBC racontent que des voisins contaminés sont restés totalement confinés pendant 10 jours, parfois sans nourriture. Des dizaines de milliers de personnes sont sans doute mortes en raison de l'absence de traitement conjugué à la malnutrition. Et un pays sous cloche, mais c'est exactement l'objectif en fait du leader nord-coréen. Oui, Kim Jong-un ne veut surtout pas que son peuple soit informé de ce qui se passe au-delà des frontières de son pays, surtout dans les mondes libres et prospères. Il pense encore que les mensonges de la propagande peuvent être crus, ce qui est de moins en moins le cas. Les jeunes s'interrogent, ils doutent, ils font le constat que l'État n'a jamais rien fait pour eux. Mais en isolant un peu plus son pays depuis 3 ans, Kim Jong-un a renforcé son emprise. Il a atteint 3 objectifs. Les Nord-Coréens sont très mal informés sur l'extérieur. Ils cherchent d'abord à manger à leur faim avant de faire la révolution et ils se font de moins en moins confiance entre eux. La répression est si féroce qu'on doute de son voisin. Tout cela sert le régime. Kim Jong-un peut ainsi se concentrer sur sa priorité, la course aux armements. La dénucléarisation n'est plus du tout à l'ordre du jour. Les tirs de missiles s'enchaînent et on attend toujours le 7e essai nucléaire nord-coréen. C'est pour servir cette cause que la population vit dans le dénuement et la crainte de la police ou du voisin. Merci beaucoup Franck Madvon, une enquête donc passionnante de la BBC.